Nous n'avons pas à considérer les groupes rebelles aux motivations politiques. Mes chers amis, vous venez d'entendre cet architecte du désordre dont la gestion calamiteuse a plongé notre pays dans ce que nous vivons aujourd'hui au plan sécuritaire. Il est en train de nous demander de ne pas considérer les groupes rebelles aux revendications politiques comme des terroristes. C'est-à-dire ceux qui sont en train de massacrer les militaires, qui ont attaqué le bateau Tombouctou en tuant plus de 100 civils innocents, qui continuent de semer le chaos et la peur dans notre pays. Mais puisqu'ils ont des revendications politiques, quelle est cette revendication politique? La partition du Mali. Et pour cette raison, l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, nous invite à considérer ces gens comme pas violents, pas infréquentables. Ils ne sont pas des diables. On doit discuter avec eux et obtenir un accord avec eux. Sur ce plan, il rejoint la position de l'Algérie, qui pense que le MNLA et Yad Agali doivent être exclus de la qualification de terroristes pour que le gouvernement malien conclue un accord politique avec ces deux entités. Mara lui-même, qui devient champion de la schizophrénie, a dénoncé de façon fourbe la condescendance manifestée par l'Algérie à l'égard de l'État du Mali. Mais malheureusement, au même moment, il rejoint la position de ce même pays sur le plan sécuritaire. C'est très décevant ça. Vous vous rappelez quand le gouvernement décidait de chasser les forces internationales du Mali? Le même Mara et comparse prédisaient le chaos et un vide sécuritaire. Aujourd'hui, les faits ont clairement démontré qu'effectivement, Mara est un oracle, mais un oracle déconnecté. C'est ridicule finalement. L'armée malienne aujourd'hui exerce la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et agit en toute autonomie 2 ans après le départ des forces internationales. Et ces stratèges de salon continuent encore de vouloir donner des leçons à la hiérarchie militaire du Mali et aux décideurs stratégiques de l'État malien. C'est le comble du ridicule. Moussa Mara, malheureusement, fait honte au Mali en faisant un tel étalage de son ignorance et une position antinationale. C'est très clair. Il pense que si un groupe armé a une revendication politique, ça veut dire qu'il ne peut pas être considéré comme groupe terroriste. Et là, il répète naïvement, puisqu'il n'a aucun attachement à sa patrie, le Mali, il répète ce que disent les Français et les Algériens.
Lui ne sait pas qu'à un moment en France, même certains partis politiques avaient été considérés par l'État comme terroristes. Il n'est pas au courant de ça parce qu'il ne connaît rien. La loi malienne dit quoi? La loi du Mali ne donne pas une définition conceptuelle du terrorisme. La loi malienne donne plutôt une définition factuelle du terrorisme. Si tu fais tel et tel acte, tu es qualifié de terroriste. Mara n'est pas au courant de ça parce qu'il ne connaît rien. Et même selon les législations internationales, en Occident par exemple, pour qu'une action puisse être qualifiée d'action terroriste, la loi a besoin d'un élément moral. Tendre embuscade contre les forces armées, les MNLA le fait. Poser des mines, les MNLA le fait. Pour quelle revendication? Une revendication politique. Donc Mara ne sait pas si on pose certains actes, on utilise certains modes d'action pour exiger du gouvernement quelque chose, contraindre l'État à faire ou à ne pas faire quelque chose, pour une raison politique ou religieuse. Mara ne sait pas que c'est exactement cette raison politique-là qui constitue l'élément moral de cette infraction et tu peux être poursuivi pour terrorisme. Il n'est pas au courant de ça aussi. C'est très décevant et c'est dommage. Ce n'est pas seulement la revendication politique qui justifie la qualification des terroristes ou qu'il ne les justifie pas. Pour que l'action d'un groupe armé soit considérée comme action terroriste, ça dépend du mode d'action utilisé. Massacrer les populations, l'attaque contre les bateaux de Tombouctou, c'est l'assaillement. Des attaques contre les populations civiles. L'utilisation de la tactique de guérilla, des embuscades contre les forces armées et de sécurité, l'utilisation des drones kamikazes contre les forces armées et de sécurité. Pour quel motif? Obtenir la partition du Mali, obliger l'État du Mali à revenir dans l'accord d'Alger, obliger l'État du Mali à concéder l'autonomie au MNLA, l'autonomie de Kidal. Si malgré tout, un ancien Premier ministre qui prétend diriger le Mali ne sait pas que tous ces éléments sont constitutifs de l'infraction de terrorisme, c'est vraiment décevant. C'est une honte, c'est une abomination. Le plus grave, ça c'est souvent voir que on peut être à l'aise devant les journalistes et parler comme ça et qu'on ne trouve personne pour recadrer. Là, il y a des soucis à ce niveau aussi. Alaka Mali, Alaka Klignimandambema. Shalom.